Très bel échange que vous avez eu là. On a en même temps eu le témoignage, un bel hommage de Toto Guillaume à Ekambi Briand en racontant tout ce qu'il lui a apporté. Et puis on a eu Ekambi Briand qui s'est dévoilé comme jamais. C'est ce qu'il faisait dans toutes ses interviews. Et voilà, on n'est pas loin, de ce qu'on appelle échange et partage. Parce qu'on le fait déjà ici tous les jours. Mais quand on voit des personnes de cet âge qui continuent à partager, c'est énorme. Je pense que c'est une leçon qu'il nous envoie. Tout à l'heure, on aura par téléphone Gaëlle Wondje qui a été justement une des mains qu'a tenu notre cher Ekambi Briand et elle va nous le raconter en quelques mots. On aura également Eric Christian Nia qui fait partie des jeunes auxquels notre cher Ekambi Briand a cru. Et puis, avant tout ça, j'aimerais quand même que Lisa nous lise rapidement les messages qui sont tombés sur notre page aujourd'hui. Alors, il faut dire que nos fidèles téléspectateurs et surtout nos internautes sur Facebook ont aussi appris la nouvelle et chacun a laissé quand même un petit message à l'endroit de la star Ekambi Briand. On prend la réaction de Stéphane Eboa qui dit c'est comment? On est là. Son style musical pour moi ressemble à un gospel. Il prononce les mots avec une telle souplesse et j'aime bien Muna Muto. Alors, Mentor Santos c'est comment? On est là. Alors, c'était un monsieur très généreux et très sympa qui a inspiré plusieurs jeunes dans ce pays. Comme on dit souvent, un lion ne meurt jamais, il se repose. Rest in peace, légende, tout le Cameroun est touché. Alors, Adams Offici, c'est comment? On est là. Une légende de moi au Cameroun, Papa Ekambi Briand, l'homme au cigare. Marouchka, c'est comment? On est là. Un lion ne meurt jamais, il dort. Il a égayé la musique camerounaise de par sa musique classique, le Makossa, doux repos. Alors, Ben Black, c'est comment? On est là. Pour moi, c'était une icône, un monument. J'en manque les mots pour décrire. Repose en paix, la légende. Stan Dadou, c'est comment? On est là. Papa, repose en paix. Toi seul faisais danser mon père. Que Dieu prenne soin de toi là où tu es. Rosaline, c'est comment? On est là, Rosaline. J'adorais sa musique, même comme je ne comprenais pas le douala, mais il m'a bercé avec ses chansons. Repose en paix, la légende. Judy Kael Elombo, c'est comment? On est là. Un baobab est tombé, le Cameroun en particulier, et le monde entier a perdu un monument de titre. À toi les fleurs et à nous les pleurs, va et repose en paix. Agosia, c'est comment? On est là. C'était vraiment une icône pour le Cameroun, que son âme repose en paix. Tellement de messages, tellement de réactions sur notre page pour témoigner ou bien pour dire combien de fois on est touché par cette disparition. Voilà. Oui, Callaghan, tu te rappelles quand tu as vu Ekambi Briand pour la première fois? Oui, je me rappelle. Tu peux nous raconter? Ma première fois d'avoir vu Papa Ekambi, c'était à RTM. Particulièrement lors d'un mouvement les journées camerounaises de la musique. Oui. Voilà, qui était organisé par Feu Tom Yoms et tous les mois de décembre. Et voilà, les mois de décembre et d'Inali. C'est où je fais la rencontre de Ekambi Briand. Et c'était de très beaux moments. Et après ça, c'était aussi lors des obsèques de Tom Yoms. Voilà. Voilà les moments où je l'ai connu. Voilà. Alors on va appeler, comme je l'ai dit en début, Gaëlle Wondje. On va essayer de la voir pour qu'elle nous donne elle aussi son témoignage parce qu'elle fait partie des artistes chanteuses qui ont bénéficié, mais alors là, je ne vous dis pas de bénéficier du grand échange avec Ekambi Briand. Elle a participé à énormément de scènes avec lui, je pense que partout où il allait, il était avec elle sur scène. Gaëlle? Oui, Joyce. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Et toutes nos condoléances. On sait que tu étais plus proche de lui que nous tous ici réunis. Oui, merci. Nous, ce qu'on aimerait... Malheureusement, pas beaucoup... dans ces derniers moments, ce qui m'attriste le plus, mais bon. Ouais. Alors, nous, on aimerait savoir quand même comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et jusqu'à ce qu'il décide de te tenir la main aussi longtemps. Alors, notre première rencontre date de 2005.
je venais de rencontrer, de gagner par contre le concours La Classe qui m'a révélé à tout le monde sur Canal 2 d'ailleurs. Je venais de gagner la première saison de La Classe et ma toute première expérience en tant que choriste de spectacle, c'était avec André Maritala en 2005. Et il a entendu parler de moi. Il avait besoin d'une choriste et il a fait appel à mes services. Je crois que c'était par feu Jackson Berry aussi à l'époque, qui était son chef d'orchestre et qui est décédé aussi. Et c'est comme ça que j'arrive et qu'il me découvre, qu'il aime ma voix et que j'intègre le groupe. Je deviens même comme sa fille et ce pendant une bonne période de temps, 2 à 3 ans. Wow. Ça, c'était professionnellement, mais par la suite, la relation, elle a perduré dans le temps. Je me rappelle que si j'avais même oublié que j'étais membre de la CMC, mais c'est lui qui m'avait affilié, il m'a pris la main et il m'a amené à la CNC et à la CMC à l'époque et il m'a affilié. Ça, c'est des souvenirs qui me reviennent. C'est comme ça que j'ai pu remonter mon dossier récemment. Me rappeler, mais papa m'avait affilié et effectivement, mon dossier était là. Il m'avait affilié, oui. Ouais. Alors, que gardes-tu aujourd'hui de cette vie avec lui ou alors de l'artiste qu'il a été? Un homme entier. Un homme entier dans ses rapports humains. Un homme... un papa sur qui on pouvait compter. Je ne préfère pas citer les contemporains, mais par exemple dans mon cas et dans le cas de bien d'autres, je sais qu'il a usé de son influence, de sa force pour parfois dégager des situations qui pouvaient être compliquées, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient en termes de relations étrangères, qu'elles soient même en termes de relations intérieures avec le pays ou quoi que ce soit. C'est un papa, quand il pouvait sauver, c'était celui en tout cas vers qui on se tournait quand la situation était très compliquée. On se disait, il n'y a que lui qui peut régler ça. À l'international, on avait Papa Manu, mais localement, on avait Ekambi Briand. Waouh, très beau témoignage. Merci Gaëlle. Merci à toi de me permettre de lui rendre ce brillant hommage. J'aurais vraiment voulu qu'il ait le temps de voir le projet Diastellation, le bel hommage qu'on lui a aussi rendu. Mais oui. En tout cas, de là où il est, je pense qu'il va recevoir ce que vous lui offrez. Amen. Amen. Merci Gaëlle. Merci Joyce. Et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Voilà, c'était Gaëlle Wondji. Elle fait partie des jeunes qui ont eu la chance de travailler aux côtés des Ekambi Briand. Et parmi ces jeunes, il n'y a pas que des chanteurs et des chanteuses, puisque tout de suite, je vais vous proposer d'écouter Eric Christiania, qui lui est présentateur télé, journaliste, animateur, et il a eu la chance aussi de travailler avec lui pendant un bon moment. Je vous propose de l'écouter à l'instant, et puis on va aussi écouter juste après Paquito. Oui, parce que Paquito fait partie des artistes dont Ekambi Briand était l'artiste préféré. Oui, alors on va les écouter, on vous revient. Ok, je rencontre Briand pour la première fois. Il faisait des répétitions dans un cabaret de la place avec son groupe. J'oublie le nom, mais je sais quand même que le chanteur c'était de Will Sono. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais tout un orchestre en live. Bassiste, batteur, pianiste, guitariste, choriste, section cuivre, c'est-à-dire les trompettes, les sax et tout ce que ça comporte. Et c'était un instant waouh, parce que les enchaînements, c'était un spectacle, en fait, c'était un spectacle monté et j'avais jamais vécu ça de ma vie et ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et bien après, j'intègre le milieu, bon. Je suis l'un des jeunes qu'il voit de temps en temps. Dommage, je ne l'ai jamais accompagné. Sinon, quelques rares fois dans des cabarets ou bien dans des petits shows. Voilà. Et la véritable première fois que lui et moi on s'assoit pour échanger, c'était
lors d'une émission Constellation de Cyril Bourgico. Et j'étais chargé d'interpréter ces œuvres, bien sûr, parce que c'était ça le thème de l'émission. Et le feeling a pris, parce que quelques temps après, il devait célébrer je ne sais plus combien d'années, 50 ou 60 ou 40 ans de carrière. Et il m'a offert une place de choix dans son casting. Donc, ça s'était passé, je pense, à Bolanjo. Il devait exposer ses vestiges, les disques, les vestes, les habits, les chaussures même, de son passé, de son histoire. Et ça s'était très bien passé, on a gardé de très bonnes relations. Et jusqu'au jour où je fais ce concert à l'IFC, où il était invité, où il n'a pas pu être. Voilà. La dernière fois que je vois Brillant, c'était toujours sur scène. Et j'étais chargé de diriger toute une soirée avec toutes ces stars. Il y avait Brillant, il y avait Bendeka, il y avait Sam Linde. En dernier lieu, il y a que des jeunes qui allaient vers lui pour faire des featuring et ça se passait très bien. Le souvenir que je garde de Kambi Brillant, ça va vous étonner. Une fois, nous étions invités pour les cinquantenaires à Yaoundé. Il est venu me toquer à ma chambre. Il me dit, petit frère, est-ce que tu peux me donner ton fer à repasser? Je veux repasser ma veste. Il dit, ah bon? Je dis, mais je ne peux pas accepter que c'est toi qui repasses ta veste. C'est moi qui vais la repasser. Il dit, t'es vrai la star? Parce qu'il m'appelait la star, moi je l'appelais la star. Je dis, grand frère, apportez-moi votre veste. Et j'avais pris la veste. J'ai repassé sa tenue. Je lui ai même demandé de me donner sa paire de chaussures que j'avais cirées. Ça va peut-être paraître bizarre, mais vraiment, je l'avais fait. Parce que c'est un grand frère que je respectais. J'aimais tout ce qu'il faisait. Et j'aimerais vraiment que ça soit une fuite pour la nouvelle génération aussi, de respecter ses aînés. Et je me souviens qu'il disait à mon défunt père, bah, tu sais, ton fils là, c'est mon fils, hein, vraiment, avec sa voix si particulière et tout ça. Donc mes parents aussi, et lui, voilà, c'était vraiment bien accordé, hein, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et tout. Et mes parents étaient fiers de savoir que je suis sous la coupole d'une icône de la musique camerounaise comme Ekambi Brillant. Voilà, c'est triste ce qui arrive, Ekambi Brillant, tu vas nous manquer, que ton âme repose en paix. Tout ce que je peux dire que son âme repose en paix. Il a beaucoup travaillé. Il a rejoint hier les grands artistes camerounais comme les Francis Bébé, comme les Manu de Bango. Et vraiment que son âme repose en paix. Nous allons continuer le travail qu'il a commencé, qu'il n'a pas pu terminer. Nous allons continuer ce travail. Et c'est le chemin de nous tous. Voilà, merci pour tous ces témoignages à l'endroit de celui qui est notre superstar et qui l'a montré à travers ses œuvres, à travers ses actes, à travers ses attitudes, ses habitudes, ses façons de faire. Il avait un charme fou et il était le showman, comme a dit Beko Sadé. Voilà, merci pour tous ces témoignages. On va tout de suite marquer une petite pause pour recevoir l'amicale Bartet Mounira et à travers C'est maintenant qu'on reçoit l'amicale même. Oui, c'est tout de suite. Je croyais qu'on devait d'abord voir mon beau vêtement. Non, c'est pas tout de suite.